Un forum qui s'appelle La pensée, le chaos. De quel chaos je parle? Je ne parle pas du chaos de la mythologie grecque, les abysses infinis avant l'arrivée des dieux, non pas du tout. Le chaos, comme disent les érudits, pas du tout. Je parle du chaos actuel, je parle du chaos au sens moderne du terme, c'est-à-dire l'accumulation des désastres, des souffrances, des massacres, le pillage des ressources, le dérèglement climatique, etc., etc. C'est de ça dont je parle. Je parle de ce chaos-là qui est une accumulation de, je vais prononcer le mot-clé pour moi, de souffrance. Et ces souffrances, c'est un peu naïf ce que je dis là, hein, c'est sûr, mais ces souffrances, elles sont fabriquées par les humains sans avoir la volonté de faire de la souffrance, avec d'autres buts, et on fait la souffrance comme ce qu'on appelle comment on appelle ça, un effet collatéral, quoi, voilà, mais qui devient énorme, voilà. Donc le chaos, pour moi, c'est ça. Et ce chaos, il n'est pas voulu, il échappe à l'homme, mais c'est l'homme qui le fabrique. Voilà pourquoi je pense qu'il est intéressant de réfléchir, de s'interroger, de questionner la façon dont se monte ce chaos. Comment tout cela finit par échapper à l'homme. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. La question est, pourquoi les humains font-ils ce qu'ils savent qu'il ne faut pas faire? Ou bien pourquoi les humains ne font-ils pas ce qu'ils savent qu'il faut faire? C'est pas nouveau. Au 1er siècle, Ovide, le poète latin, disait « On voit le bien, on l'approuve, et on fait le pire. » Donc tout ça n'est pas nouveau. D'autres philosophes ont fait ce constat, ont travaillé plus ou moins là-dessus, mais en fait, les gens ne s'étonnent pas de cela, et ne s'étonnent pas assez de cela. Et le but de ce forum, je dis forum, c'est un terme peut-être un peu prétentieux, mais agora, on pourrait dire agora, au fond, l'idée c'est de créer un espace, d'ouvrir un espace, pendant un temps limité, qui soit un espace d'étonnement, un espace de questionnement, et donc de réflexion. Je crois que la pensée, bon, je m'aventure un peu dans un domaine qui n'est pas vraiment le mien, qui est le domaine de la philosophie, mais il me semble que la pensée commence par l'étonnement, c'est-à-dire la position inverse de la position courante qui est « c'est comme ça ». Les choses sont comme elles sont, on n'y peut rien. Il est dans la nature de l'homme de violer les femmes. On n'y peut rien, c'est sa nature, c'est comme ça que vont les choses. Il est normal que les hommes se massacrent. C'est dans la nature des choses, on n'y peut rien. C'est la violence refoulée, c'est le retour du refoulé, je ne sais pas, on peut raconter plein de choses là-dessus. Mais tout ça n'est qu'un constat, ça n'explique rien. L'hypothèse que je fais, bon, je ne suis pas le seul à le faire, je crois que Freud l'a fait avant moi, dans son dialogue avec Einstein sur pourquoi les gens se font la guerre, pourquoi les hommes font la guerre. Et à la fin d'un long dialogue avec Einstein, il avait conclu que le seul remède, c'était l'éducation et la culture. Donc ce que j'appelle moi la pensée. D'où la pensée, le chaos. Donc l'idée dans ce forum, appelons-le comme ça, puisque c'est comme ça qu'on a commencé, ouvre donc un espace à des expressions très diverses, qui sont à la fois des expressions artistiques,
des expressions littéraires et des expressions scientifiques. Je crois que tout le monde peut concourir dans ce questionnement, tout le monde peut participer à ce questionnement et au-delà à la réflexion. D'une certaine façon, il me semble intéressant, il me semble bon de sortir cette réflexion du domaine qui jusque maintenant lui est un peu réservé, qui est le domaine des spécialistes. Que ces spécialistes s'appellent anthropologues, philosophes, neuroscientifiques. Voilà. Je pense que ça mérite d'être mis sur la place publique, le forum, l'agora. Donc, dans cet espace ouvert, alors l'espace dans ce projet de forum est constitué par des expositions, une exposition ou des expositions de plusieurs artistes, plasticiens, peintres, installations, performeurs, sculpteurs, vidéastes, etc., etc. Et dans cet espace viennent débattre, réfléchir, construire peut-être, des anthropologues, des philosophes, et j'espère des scientifiques. Je crois que les neurosciences, de plus en plus actuellement, ont des choses à dire là-dessus, alors que jusqu'à une époque récente, c'est un domaine qu'elles n'abordaient pas beaucoup. Je crois qu'elles commencent à s'intéresser à cela et à avoir des choses à dire là-dessus. C'est pas seulement du domaine de la psychologie. Voilà. Où peut se dérouler ce forum? Tous les lieux sont possibles, qui sont assez vastes, et s'apprêtent et sont adaptés pour des débats, des spectacles et des expositions. Voilà. Donc les lieux, ça peut être, c'est des lieux habituels d'exposition, mais ça peut, si ça s'y prête, ça pourrait être dans un théâtre. Ça peut être aussi dans une friche industrielle, dans un grand hangar. Peu importe. Combien de temps ça dure? On peut le décliner dans des versions très différentes. Ça peut durer, la version minimum que nous avons déjà proposée, pas encore réalisée, c'est une semaine, encadrée par 2 week-ends. Ah, c'est très court. Oui, c'est court, mais ça suffit. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut faire l'effort de faire déplacer les toiles, les objets, les choses qui vont constituer cette enceinte d'expression plastique qui constitue le forum. Alors, bien sûr, donc il faut prendre un peu de temps avant, un peu de temps après. Ça coûte un effort, bien entendu, éventuellement de l'argent. Mais au fond, avoir 2 week-ends d'exposition, d'interventions diverses, et une semaine où de nouveau on peut avoir des débats, des conférences, ça peut tout à fait convenir. Ça peut aussi bien durer 6 mois. À ce moment-là, c'est comme une petite université. Ça peut durer aussi 1 mois, et puis renouvelable, chaque année, avec des gens nouveaux. Voilà, ça devient une sorte de label, la pensée et le chaos. L'idée maîtresse, l'idée clé dans tout ça, étant que c'est une hypothèse un peu peut-être hasardeuse, un peu naïve, mais qui me semble intelligente, et je ne suis pas le seul le seul à la partager, c'est que ça ne fait pas de mal de penser. Ça ne peut faire même que du bien. Et que le chaos est peut-être le chaos dont je parlais, c'est-à-dire ces souffrances qu'on accumule comme à plaisir. C'est pas à plaisir, on n'est pas dans le sadisme, hein, là. Donc c'est pas du tout à plaisir. C'est des souffrances malgré soi, en quelque sorte, mais provoquées. L'idée est que ce chaos, donc, est peut-être lié à un défaut
une carence de pensée, ou un mode de pensée un peu inadapté. Voilà.